Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour suivre votre magazine de prédilection kiosque, cette émission d'analyse de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Peut-on parler de la banalisation du processus électoral au travers des comportements fantaisistes et irresponsables de certains candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023? Plus d'un estime que le requête en annulation des candidatures de messieurs Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, Antoine et Moïse Katumbi Chapwe, introduite à la Cour constitutionnelle par Seth Kikouni et Noël Chani, relève de la témérité et de la distraction des citoyens qui attendent de désigner leur président en vue des élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Analyse et commentaires sur kiosque, mais aussi la plainte déposée contre Corneille Nanga au parquet général près la cour d'appel de Gombe, déposée en bonne et forme par M. Christian Tambalinzi, président du parti politique Engagement citoyen pour la République. Une plainte qui ne vise que le respect des institutions de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaires sur votre mission de prédilection sur kiosque, et puis la pétition introduite contre le bureau des modestes Bahati Louis Kouloukwebo au niveau du Sénat. Et on reproche plusieurs griefs à l'endroit du speaker de la Chambre haute du Parlement. Les contenus et la quintessence de cette pétition au cours de votre émission Kiosque. Kiosque de ce jour va donc analyser avec les invités dont nous avons toujours l'habitude d'être avec eux. D'abord, il s'agit de Niwapezo, Nico Faye. Nico Faye, comment vous allez? Je vais au rythme du Congo, c'est-à-dire les pays établis aux soins intensifs et nous-mêmes, ça ne marche pas. Et pour cela, il faut des soins homéopathiques. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je m'en vais procéder au rappel national. Vous voyez que depuis Vous avez une minute. Depuis un temps, on a oublié le grand tableau parce qu'on est piéton. 53 jours pour la tenue des élections. Nous disons 53 jours, moins de 2 mois. 88 jours pour la fin du mandat. Que chacun fasse sa part. 147 jours depuis que le compatriote Salomo Kalonda Escadela, nous avons dit, a été arrêté. Et on se demande comment aujourd'hui le ministère public qui tâtonne, après avoir cueilli un responsable, père de famille dont la fuite n'était pas crainte de la manière là, et que l'infraction même de détention d'armes a été abandonnée. Aujourd'hui, la personne gravement malade, cela certifié par une attestation médicale, on s'oppose. C'est encore judiciaire ou bien maintenant c'est hautement politique. Chuté. 532 jours depuis que notre Bounangana échappe au contrôle de Kinshasa, 58 jours depuis qu'il y a eu massacre de Goma. J'ai participé dans des marches, j'ai organisé les marches, mais un tel carnage infligé aux Ouazalendo hier massacrés, aujourd'hui applaudi. 48 jours depuis que notre estimé confrère Stani Boujakera a été aussi arrêté en enjambant tous les actes de procédure. On est allé vite pour aller dans la vie de recherche. Lorsqu'on reproche à quelqu'un d'avoir falsifié, d'avoir produit un faux, il faut produire aussi le vrai. J'ai un déjeuner de l'émission. La situation, je ne serai de revenir sur ça. Il y a les engins de SK, supermarché, Mondi. On leur paye 406 000 francs congolais.
Écoutez À bien. qui incombe la faute dans tout ça? Que je finisse. Oui. 406 000 francs congolais. Nos frères et sœurs qui travaillent dans des vigiles, c'est-à-dire des services de sécurité. Chuter. 406 000 francs congolais, sans transport, sans restauration, mais ils vous travaillent de 14 h jusqu'à 23 h, c'est-à-dire 10 heures de service, debout, sans contrat de travail. Lorsqu'ils m'ont dit ça, j'étais touché, mais je leur avais dit que ça ne vous étonne pas. On devait aller se plaindre auprès de l'État, mais malheureusement, le même État aussi fait travailler aussi des gens sans contrat de travail. C'est le cas des agents de Transacademia. Un pays durant 5 mois et il n'y a pas de contrat de travail au sein des Transacademia. Très bien. En face de Nico Faye, kiosque reçoit ce jour dans son numéro, M. Emmanuel Chibambe, c'est aussi un ancien de cette émission kiosque. Outre son aspect politique, il est également journaliste. Emmanuel Chibambe, vous êtes le bienvenu sur votre émission kiosque. Merci beaucoup, bonjour à vous Eddy Kabea, bonjour aux amis sur le plateau. Et je tiens également à dire bonjour à tout le peuple congolais, à tous les Quinois, plus précisément ceux habitant la circonscription des Lukunga. Cher ami Eddy, je voudrais ici faire un petit récital, Oui. soit ruminer un peu le pensée des Congolais, parce que d'aucuns pensent que les Congolais souffrent de l'amnésie ou de l'Alzheimer. Ce n'est nullement le cas. Il faut que je retrace l'histoire. Oui. Ce pays, lors du régime Mobutu, le 32 ans du président Mobutu, avant son départ du pouvoir, ce régime avait soumis le pays aux soins intensifs. Ça, c'est notre expression, nous, qui étions à l'opposition, aujourd'hui emprunté par nos amis d'en face. Quand Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu, après son assassinat, lui, nous avons cru qu'il allait quand même soumettre des soins appropriés au pays. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Il a titubé et nous connaissons la manière dont il a été voilà. Et celui qui succède à Mouzé Laurent Désiré Kabila, son fils, entre guillemets, lui, après 18 ans de règne, il a assommé le pays. C'est un secret de polichinelle. Je me souviens à l'époque, mon ami Nico Faye était avec nous dans l'opposition. Ouais, ouais. Nous faisions des émissions, même ici sur kiosque, il est dénoncé. Il y a des images. Au moment opportun, nous allons les balancer pour remémorer quand même la mémoire de nos compatriotes. Lors de l'avènement de Félix Tshisekedi en 2019, après la coalition FCC Cash, nos amis, avec leur velléité machiavélique, ils ont voulu continuer dans cet élan de pouvoir assommer encore le pays. Pendant ces 2 ans de la coalition FCC Cash, nos amis sont allés enterrer le pays. Et après avoir enterré le pays, ne voulaient même pas rentrer chez eux à la maison. Ils sont restés même au cimetière pour ne pas voir le pays ressusciter. C'est grâce à l'amour de la patrie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à sa maestria, il a su d'abord déboulonner le système FCC Cash, et puis il a exhumé le pays. Aujourd'hui, pour chuter, aujourd'hui, ceux qui disent que le pays va mal, je vous dis, c'est parce qu'ils ont des comptes à rendre dans ce pays et ils ont honte de voir ce que Félix Tshisekedi a fait de ce pays dans l'espace de 5 mois. Alors, pour que je finisse 30 secondes, oui, c'est très important. Oui. Nous tous avions déploré le massacre de Ouazalonde, mais moi je l'ai déploré. Mais vous avez vu, le gouvernement avait organisé un procès, oui, qui a sanctionné, qui a chuté aux sanctions sévères aux coupables et aux responsables. Donc ici, il n'y a pas lieu de faire l'apologie de ce massacre. Qui a abouti même au rappel du gouvernement militaire. Qui a abouti même au rappel du gouvernement militaire qui est ici. Oui. Alors, il y a des sanctions qui sont tombées. Ici, nous devons applaudir l'État pour cette décision qui a été prise en bonne et due forme, en mémoire de nos compatriotes qui ont été assassinés de façon lâche que nous connaissons. Donc, il n'est nullement question de faire l'apologie de massacre de Ouazalonde. C'est parce qu'il y a eu des sanctions qui ont été tombées à l'encontre des citoyens. Très bien, je crois que Nico Faye a compris. Mais c'est Gandhi. Moi, en fait, je voudrais introduire cette émission de mon côté sur 2 points. Oui. À savoir, le premier, je dois rendre hommage à une... il faut sortir de la léthargie, s'il vous plaît. Oui. Une pensée pour notre ami Concon Kabea Bakwa Tambwa, oui, qui va être inhumé aujourd'hui.
une limitoise. Tous les limitoises doivent la connaître. Elle était bien connue, non seulement à Limité, mais au travers de Kinshasa. Elle nous a quittés. Elle sera inhumée aujourd'hui. La levée du corps est prévue entre 11h et midi à la clinique quinoise, pour dire à toutes celles ou tous ceux qui l'ont connue de pouvoir s'y rendre pour lui rendre une dernière pensée. Dans le même registre, je voudrais aussi faire rappel aux gens qui ont été naufragés à Bolafa, à l'Équateur, oui, et puis ceux de Maïndombe. C'est là pas seulement pour déplorer ce qui arrive si souvent chaque mois par rapport aux conditions difficiles de navigation et des bateaux qui ne sont pas réellement des bateaux, pour rappeler que l'État congolais a l'indépendance. Surtout le fait de voyager dans la nuit. Mais surtout le fait de voyager, même les conditions dans lesquelles ces gens-là voyagent. Oui. On sait que quand les Belges sont partis, ils nous ont laissé, je tiens ça à l'ancien, au premier PDG de l'ONATRA, à la personne de Jean-François Yeki, nous avions 183 bateaux de tout type. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans le néant, le pays n'a plus de bateaux, ça pose un problème. On devrait, au niveau des transports, revenir sur ça et acquérir des bateaux. Il y a déjà une impulsion qui est donnée par rapport aux élections qui vont venir. Je vois le gouvernement a acheté les bateaux pour le compte de la CENI. Bateaux pour le compte de la CENI, oui, c'est à applaudir. Hein. Oui. Mais aussi pour le transport, je vais finir là. Pour le transport, c'est difficile de se déplacer au niveau de Kinshasa. Moi, je souhaiterais et je proposerais que l'État puisse acheter au moins 3000 bus, dont 2000 doivent être au niveau de la ville de Kinshasa, pour éliminer un certain nombre de taxibus. Faire un système où, entre tout le centre de Kinshasa jusqu'à Njili, ce soit les transports en commun de l'État. Après Njili, que ce soit les privés qui prennent le relais. Sans cela, on sera toujours dans des tribulations, dans des situations difficiles. Donc voilà. Donc le transport, c'est un élément important, oui, dans notre économie. Non seulement le transport des personnes, mais aussi des biens. Très bien. Monsieur Emmanuel, j'ai commencé premier tour des tables avec vous. Vous avez suivi l'actualité qui défraie la chronique à travers la bataille juridique au niveau de la Cour constitutionnelle avec l'introduction des requêtes en invalidation de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République, et de Moïse Katumbi, initié respectivement par Seth Kikouni et Noël Tchani. Vous, en tant que, je dirais, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, comment voyez-vous ces problèmes? Oui, Edi Kabea, vous savez, nous sommes en démocratie. Oui. La liberté d'expression et de pensée est garantie, comme le stipule dans la Constitution. Mais de plus en plus, nous remarquons que les gens veulent maintenant faire de la démocratie ou l'état des droits quelque chose qui ne cadre pas avec la réalité. Pensant étant dans un pays d'état de droit, c'est ce que j'allais dire, on peut se permettre de tout faire. Le monsieur, moi d'ailleurs je ne le connais même pas de vue, je le vois sur TikTok, c'est un célèbre dans les réseaux sociaux. Je ne sais même pas où est-ce qu'il fait l'opposition, je ne sais pas, mais quand même je prends quand même la peine de pouvoir m'exprimer quant à ça. Il aurait été impérieux, oui, que le monsieur puisse quand même ruminer ses pensées en 2018. Parce que ce pourquoi lui prétend accuser Félix Tshisekedi ne va pas tenir lieu, parce qu'en 2018, Tshisekedi a un précédent. Tshisekedi a un précédent. Oui. Si tel en était le cas, je pense que la Cour constitutionnelle en 2008, qui était composée de nos amis du FCC, avec Benoît Lambe et autres, allait écarter ou soit invalider, dossier, en fait, voilà, se saisir du dossier, oui, et écarter le candidat Félix Tshisekedi de l'époque. Je crois qu'il était le candidat du Montreuil, si je ne me trompe pas. Si, oui, je ne me trompe pas. Alors, la Cour constitutionnelle de l'époque, qui était vraiment véreuse, avait même cherché où trouver des failles pour écarter Félix Tshisekedi. Bien avant ça, il y a eu plusieurs manœuvres pour écarter Tshisekedi, ils n'ont pas trouvé. La Cour a cherché à voir est-ce qu'on peut trouver Tshisekedi dans quelle faille, n'ayant pas trouvé, et sa candidature a été validée. Et aujourd'hui, Tshisekedi a été sacré président de la République. Mais Emmanuel Tchebembe, l'argument des droits soulevés par les avocats de Seth Kikouni
renvoie à l'article 56 du Code de la famille de la République démocratique du Congo, qui fait que les noms soient composés d'un prénom, un nom et un post-nom. Et la force de l'attaque se focalise sur les derniers alinéas de cet article qui stipule que lors de la déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont humiliables, donc inchangeables. Mais apparemment, Félix Tshisekedi l'a changé. Non, Tshisekedi n'a pas changé. En fait, ils n'ont pas bien lu la loi. Oui. Malheureusement, tout à l'heure, là, j'ai manipulé mon téléphone, j'ai perdu quelques éléments, sinon j'allais vous faire voir. Oui. Ils n'ont pas fait usage, ils n'ont pas bien fait l'usage du contenu de la loi. Vous savez, dans tout ça, le problème est que, parce que nous aurions appris que leur candidat, c'est ce que nous aurions appris, que leur candidat présente... Non, moi je ne cite pas le nom. Moi, moi je suis respectueux de la loi. Ça revient de la spécialisation de la Cour constitutionnelle. Moi, je ne suis pas organe de la loi. Il semblerait que leur candidat, entre guillemets, celui qu'on espère être leur candidat, aurait, je parle aussi au conditionnel, parce que je n'ai pas tous les éléments, aurait des soucis à pouvoir présenter, en fait, il y aurait des soucis au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a certains éléments qui feraient que sa candidature ne soit pas validée. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Par ricochet, eux également vont aller concocter des histoires, fomenter des histoires qui n'existent pas, imaginaires d'ailleurs, des chimères, pour déjà préparer la population que voilà, si notre candidat, il s'avérait que sa candidature serait invalidée, il y a eu même voilà. une mise en garde de la part de son parti ensemble par rapport à cette situation. Non, mais écoutez, la loi n'est pas confectionnée par le parti politique ensemble, non. La loi reste la loi. Pour que vous soyez compétitif, pour que vous candidatez quelque part, même vous, pour que vous veniez à CCTV, il y a eu un jour, vous avez rédigé une lettre, une demande d'emploi. Même Nicofal, tout le monde, même moi là où je travaille, un jour j'ai pris mon stylo et j'ai fait une demande. Alors, après avoir introduit cette demande, il y a des conditions requises par rapport à la demande que moi j'ai eu à faire. Il faut que je remplisse toutes ces conditions. Alors, après les avoir remplies, c'est en ce moment-là que je pourrais maintenant être aligné. C'est ce qui s'est fait. Tout le monde sait, avant d'aller déposer la candidature, il y avait déjà toute une panoplie de conditions qu'il fallait quand même répondre. Alors, il ne faut pas piéger la Cour constitutionnelle parce que vous saviez qu'il manquerait 2 ou 3 ou bien une loi qui vous écarterait. Alors, vous êtes allé quand même déposer la candidature pour piéger la Cour constitutionnelle. Nous n'allons pas, enfin, je ne dis pas moi, la Cour, elle est indépendante et la Cour ne va pas se laisser faire parce que vous serez entre guillemets le candidat venant de l'étranger, c'est pas moi quoi. La Cour va se conformer par rapport aux prescrits de la loi et la Cour dira le droit. Apparemment, Moïse Katumbi vous dérange, hein, Emmanuel. Cher ami, oui. Moi, je suis un politique. Moi, on m'a appris, quand je bataille, je dois me préparer et je ne peux pas minimiser mon adversaire. Oui. Moi, l'histoire renseigne qu'en 2018, Félix Tshisekedi était vainqueur. Et il était en face du meilleur candidat de l'opposition qui était M. Fayulu. Donc, pour moi, en ce moment, dans l'opposition, plus fort que Fayulu n'est pas encore, voilà. Oui. D'après moi, plus fort que Fayulu n'est pas encore né ici au Congo. Alors, si tu sais qu'il a battu à plein de côtés Fayulu, mais pas de Moïse Katumbi, qui en 2018 n'avait même pas eu 1%. Chuté. Ouais. Donc, ça c'est un faux débat. Oui. Les gens veulent s'auto-victimiser. Oui. Ils veulent s'auto-victimiser, voilà. Ils savent que leur candidat a pas des lacunes. Parce que la loi l'avait déjà prévu. Depuis avant que Moïse Katumbi ne se présente comme candidat président de la République. Alors, moi je pense que on ne peut pas fonctionner parce que on crée invalider quelqu'un qui n'aurait pas rempli toutes les conditions. Non! La loi est faite, je l'ai toujours dit, la loi a toujours une nature discriminatoire. La loi. Donc la loi a été confectionnée pour supprimer ceux qui ne seront pas conformes. Donc attendons-nous quand même que lors de la publication de la Cour constitutionnelle, il y aura de ceux qui seront validés et de ceux qui seront invalidés. Le ciel ne tombera pas sur le pays et le pays va décoller normalement jusqu'à sa fin. Nico Faye, faudra-t-il admettre aujourd'hui que les élections se déroulent à présent au niveau de la Cour constitutionnelle? Votre avis? Merci, estimé. Dans le timing imparti par vous, j'aimerais d'abord rencontrer
les mensonges débités de l'autre côté. Vous avez 1 minute pour répondre. Non, dans les timings même partis par vous. Quand vous parlez de l'autre côté, vous n'avez pas imposé... Vous êtes au courant de ces timings? Alors, lorsqu'on se pose la question, Oui. pour nani Nikozo Baba Congolais n'a pas oeil. On a exhumé le pays. Qui a exhumé le pays? Ça vient de là. On a exhumé le pays. Comme si le pays était mort. Mes frères, vous vous moquez de qui? Vous prenez, on vous donne le pouvoir. Oh. S'il te plaît, ne m'interromps pas. S'il vous plaît. Ne te lance pas dans ton santésime là. Le peuple te connaît déjà que non, tu joues pour le pouvoir. Il y a eu des élections dans ces pays. Laissez-moi finir. Il y a eu quand même des élections dans ces pays où on vous donne le pouvoir. est gagnant. On vous donne le pouvoir. Mais il ne faut pas. S'il te plaît. Il faut pas employer ces termes. S'il te plaît. Il ne faut même pas employer. On les a vus danser pour Kabila lorsqu'il a donné le pouvoir ici. Bas Congolais. Bon, mon habité bataille de pèse pas oublier la Kabila. Kabouya lobby. Yobo Kabila yonan. Kabila Talia lui pour aller dans un monde on a goûté. C'est pas Kabouya qui a dit ça. C'est une manière de parler peut-être. C'est ça qu'il avait dit. Moi et toi, on s'accorde que Kabouya le baki. Kabila Zam intègre, Atali, apprécie, il dépêche pouvoir. Vrai ou faux? Kabound, président Aïe Alobi, Kabila Zam, c'est au moins Kabila, que le Salamokili Nayo. Vrai ou faux? Oh. C'est pas à toi de me poser des questions. On a exhumé le pays. Balo la Congolais, Mboko Bakunda, Mobuta Tikakanini. Les Mobutistes avaient laissé quoi dans ce pays? Mais néanmoins, lorsque ce régime est arrivé, ils sont allés piller la réserve stratégique. 480 millions de dollars américains. Pour flouer mon peuple, ils amènent un procès bidon, 57 millions. Beta machine, 480 millions de dollars. Moins 57 millions, il y a procès, il y a maison préfabriquée. 422 millions qui fassent les rapports chiffrés. Répondez maintenant à la question. On a exhumé. Oui. Vous avez déjà répliqué? Non, je raconte leurs moyens. Mais vous avez déjà rencontré Ils avaient trouvé quoi? Le dollar, ils ont trouvé le dollar 160 000. Le dollar 258 000. Qui a tué le pays? Bon, répondez. Et j'ai fini sur mon frère. Non. Répondez à la question. Je vais répondre. Je vais répondre à ta question, même dans 3 secondes. S'il vous plaît. Je vais te répondre, même dans 3 secondes. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, Nicolas. Alors, ne nous évitez plus. Il faut éviter ces raccordements frauduleux. Ce n'est pas frauduleux. Moi, je raconte les moyens soulevés par vous avez quand même eu le temps de répliquer. Je t'ai dit ceci. Répondez maintenant à la question. Je t'ai dit ceci. Ils ont dit ceci. Ils ont débuté de mensonges. Oui. Dans les timings même partis par vous, je vais donner la réponse à ta question. Parce que j'ai un argumentaire massu. Ils trouvent les examens d'État pour la première fois. Tout le monde avait examen d'État commis à recours sous ce régime. Ils ont trouvé 1 litre de carburant. Moins de $1, 1450 francs congolais. Lui, il est dans le secteur pétrolier. Les 1 litre de carburant, 3250 francs. Le régime Oyo. Qui est en train de formuler même le pays. Mais est-ce que tu es au courant que je peux finir? Le prix des barils, même, c'était à travers le monde. Attends, voilà. Oui, tu as évoqué le prix des barils. Oui. Dites à mon peuple, un baril coûte... combien revient un baril aujourd'hui? Mais vous savez que... S'il te plaît, parce que on vous donne des histoires sans vérifier. Écoutez, un baril de pétrole coûte combien aujourd'hui? C'est pas à vous de me poser la question. Ne dites pas des choses qu'on vous dit sur les arbres. Mais dites-le puisque vous avez posé le problème. Dites-le. Et puis, d'ailleurs, Congolais. Le baril à combien? Écoutez, le prix d'un baril aujourd'hui est le même prix qu'avant même l'Ukraine. Non, c'est faux. Non. À combien? C'est à combien? Il est volatile. Il nage entre 4. Oui, il va donner le prix. Le prix des barils n'a jamais été fixe. Il nage. Écoutez, vous parlez à quelqu'un qui s'y connaît.
Vous le faites aujourd'hui. Moi, j'ai 32 ans. C'est la prétention. Mais malheureusement, jusque-là, vous Je n'avez vais pas te encore répondre. répondu à la question. Parce qu'ils vont poser. Le prix d'un baril varie de 88 à 91 dollars. Plus ou Vers- moins. Ouais. Et Là, puis, y a c'est pas- pas réel. Attention, hein. Quand tu veux le mettre en œuvre, il faut être calé. Attention. Tu es dans la Et perdition. aujourd'hui, dites-moi maintenant, oh, les prix ont augmenté. Il a augmenté quoi? Avant Ukraine, un baril coûtait combien? On fait des histoires et vous vous connaissez comme ça. Moi, vérifiez. Avant l'Ukraine, un baril coûtait combien? Aujourd'hui, il coûte combien? Pourquoi faire avec un discours mensonger? Mais Kabila, tu as le sais, 1 litre d'essence, 1450 francs, moins d'1 dollar. L'équilibre de la parole. Les lots, 1 litre d'essence, 3225. Plus de 1 dollar. Qui a tué le pays? Mais c'est d'ailleurs grâce Attention, qui a tué le pays? S'il vous plaît, c'est d'ailleurs grâce à l'effort de l'État Qui a tué le qui pays? subventionne au moins les sociétés pétrolières. Ça, Kabila le faisait de manière propre. Non, quelle manière propre. De manière propre. Vous avez tué le pays. Attention. C'est nous qui avons exhumé. On a tué le pays. Nico Faye, est-ce que vous pouvez répondre? Je vais répondre à ta question. Mais répondez. Non, mais il fait Les pas. paroles, il part 250 Sinon, ça francs. risque de Il a fait son temps. S'il vous plaît, Oh. répondez à la question. Je vais te répondre. Qui m'a question? Mais le téléphone, c'est ça. Il y a publicité. Il y a Zate. Bon, ils ont combien? 350. Ils ont 250, 600 francs. Mais le lot est commis 700, il pack. Le lot est 600. Nico Faye, Combien? répondez à la question. S'il vous Qui plaît. a tué le pays? Alors, vous avez évoqué une disposition Oui. légale. Vous lui avez posé la question. Ici, nous parlons en droit. Vous lui avez opposé l'article 57. Vous lui avez même fait lecture de ce livre. Il vous a répondu en droit. Où est-ce qu'il met le principe d'uniabilité des normes? S'il te plaît, prenez le stylo. Quelle prétention. Tu patauges En sur le droit. plateau ici. En droit. Vous avez une minute pour Oui, citer. en droit. Oui. Je m'appelle Mbikai Odia Faye Nico. Si, par un pur hasard, on écrit Mbikai Odia Nico Faye, ce n'est plus moi. Mais Nico Faye, s'il vous plaît. Tu me demandes pourquoi? S'il vous plaît, je dois quand même vous relancer. Mais Félix plutôt, comme diminutif de Félix Antoine Tshisekedi, ne change nullement la personne. Ça ne change nullement la personne. Après, écoutez, Oui. il faut apprendre lorsque vous ne connaissez pas. Je n'ai pas la prétention de connaître tout. Oui. Mais néanmoins, un domaine sur lequel je suis assis, je le dis avec aisance. Je vais par un exemple. En droit. Vous naviguez à vue? J'ai en droit. Oui. Mon nom, Mbikai Odiafai Nico. Apprenez. Si ça devient Mbikai Odia Nico Faye, Ça devient une autre personne. Une autre personne. C'est ça le droit. Boyoka. Et ça, Félix Chilombo Tshisekedi Félix Antoine. Ce que connaît Chilombo Tshisekedi Chilombo Félix, c'est une autre personne. C'est ça le droit. Mon frère, Mais vous oubliez ou que soit il y a- vous parlez en sociologie, ou soit vous parlez en droit. Or, le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Que dit la loi? L'article 57. Le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Chuté. Le juge n'est pas soumis à l'autorité d'un individu, ni aux humains. Que dit la loi? Tu leur as opposé l'article 57 Chuté. qui te répondent. Et où est-ce qu'il met le principe d'uniabilité des noms? Qu'il répondent par rapport au droit, pas par rapport à la sociologie ou bien aux humains. Monsieur Gandhi, Oui. je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Nico Faye. Mais dans la vie quotidienne, il est des coutumes largement admises que un long prénom raccourci par les proches peut être aussi admise au sein de la société. Par exemple, on a entendu parler ici de Laurent Kabila. Et deux fois, c'était Laurent Désiré Kabila. Joseph Mobutu. Mobutu CCC. Donc tout ça, vous ne voyez pas que vous devez tenir compte de tout ça. Contrairement à ce qu'a dit Nico Faye.
Ben, je vais revenir à ça. Oui. Par la suite, je voudrais quand même répondre à un certain nombre d'insanités. Laissez-moi aussi le temps, puisqu'il a pris un quart d'heure. Vous avez au moins 4 minutes pour... D'abord, je voudrais reprendre mon collègue Emmanuel Chibambe. Sur les propos qu'il a tenus sur Moïse et Fayoulou. Il a dit que Moïse ne peut pas avoir des prétentions, des aspirations de gagner les élections comparé à Fayoulou. Moi, je ne suis pas un pro. Non, je n'ai pas dit ça exactement. Ouais. J'ai fait juste un parallélisme. Tu as fait l'apologie de Fayoulou. Non. Justement, oui. Justement. Depuis dans l'opposition. Non. J'aimerais, cher aîné, j'aimerais répondre mes propos pour que vous affiniez votre réflexion. Ça va vous aider à affiner votre réflexion. Je n'ai pas dit ça exactement. Union sacrée fait l'apologie de Fayoulou. La question m'a été On vous connaît posée. déjà. Pourquoi nous avons peur de Martin 5 millions de dollars. Moïse Katumbi? Moi j'ai dit, s'il y a une personne qu'on aurait peur, c'est M. Martin Fayoulou. Parce que en 2018, c'est lui qui était le meilleur de tous les candidats de l'opposition. C'est bon, Emmanuel. C'est ça. De nous trois, moi, j'ai pas encore parlé. Mais vous ne me laissez pas le temps. Non, moi je vous ai donné des éléments. Il a juste répliqué. Oui, là. parce que moi je n'ai pas tenu ce propos-là. Exactement. Vous pouvez parler. Je vous dis ceci. Qu'on soit pour ou contre Moïse, s'il y a un challenger au président actuel Tshisekedi, c'est Moïse entre nous. Fayoulou de 2018 n'est plus le même que Fayoulou de 2023. Aujourd'hui, pour moi, Fayoulou n'existe pas sur le champ politique. Il n'est pas à la même hauteur que 2018. Donc, il n'y a pas à discuter là-dessus. Le seul challenger, c'est Moïse. Mais aujourd'hui, même Moïse, même si on organise les élections aujourd'hui ou en décembre, il sera battu à plat de couture par le président Tshisekedi. C'est ce que je voulais juste relever. Je reviens à M. Nico Faye, qui a relancé le débat en disant, en rappelant, et puis en paraphrasant Kabouya, d'abord lui-même en tant que PPRD, en tant que FCC, a dit que le pouvoir de Tshisekedi, c'était un pouvoir donné. Donc les élections étaient une supercherie, puisqu'il se dit juriste. Quand il y a eu une supercherie, on fait dépenser à un pays comme le nôtre, pauvre, plus d'1 milliard pour organiser les élections, alors qu'on sait que ce qu'on va organiser, c'est une parodie d'élections. On peut vous poursuivre, dommage qu'ici, le procureur de la République... Là, je remets en question tous les efforts. Mais oui, moi j'ai dit c'est poursuivable, ce genre de propos. Ce n'est pas des propos acceptables au niveau des médias. Puisqu'ils ne l'ont pas prouvé, ils ont donné le pouvoir. S'ils prouvent qu'ils ont donné le pouvoir, à ce moment-là, on peut le poursuivre. Oui. Donc, j'arrête sur les élections, je reviens à l'économie. Encore des aberrations. En disant que le pouvoir actuel a trouvé le dollar à l'équivalent 160 000. C'est moi qui parle. Aujourd'hui, Je vous ai laissé le temps de parler. 160 000. Et il oublie de dire que quand Mouzé Kabila, père, est parti, il a laissé le dollar à 300 francs. L'équivalent de 300. Tshisekedi a trouvé à 160 000, comme il est dit. Bah, bravo. Mais quand on fait le comparatif, vous êtes peut-être fort en droit, mais en mathématiques, il faut revoir votre cursus. Mais il oublie que si le pays est en guerre, les baromètres économiques changent en même temps. Au-delà de ça, au-delà de la guerre, je rappelle que Mouzé a laissé le dollar, l'équivalent de 300 francs pour $1. Et quand Tshisekedi prend le pouvoir, on est à 1600 $. Et il y a une différence de combien? Pour arriver à 1600 $, à 1600 francs, de 300 à 1600, ça a été multiplié par combien? Faites des calculs très simples. Au contraire, le régime actuel a réussi à contenir la valeur de dollar par rapport au franc congolais. Oui. S'ils avaient agi pour gérer comme eux, ils avaient géré après Mouzé Kabila, ben, ce serait 1600 multiplié par 4 ou par 5. Donc, il ne faut pas dire des choses que vous ne dominez pas sur le plan économique. Répondez maintenant à la question. Donc, pour répondre à la question, oui. Un candidat ou celui qui n'est pas candidat, d'abord, s'il n'est pas candidat, il ne peut pas attaquer Tshisekedi au niveau de la justice, ou ceux qui attaquent Moïse, ils ne peuvent pas l'attaquer s'ils ne sont pas candidats. Un candidat qui attaque l'autre sur les principes de base, notamment sur le nom, mais c'est une aberration dans le sens où vous savez que dans ce pays, nous avons changé d'option. Avant, à l'époque de Mobutu, on pouvait s'appeler Tshisekedi Chilombo, les prénoms étaient éliminés.
Oui. Après, on a récupéré pour certains d'entre nous des prénoms. Moi, je n'ai jamais récupéré, j'ai gardé le système Mobutu. Donc, on ne peut pas s'attaquer à une personne comme ça. Les gens qui s'attaquent à Moïse ou à Tshisekedi par rapport au nom, prénom ou par rapport à leur nationalité, mais c'est des gens qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de programme. Ils veulent distraire les gens, s'attaquer aux personnes physiques. Alors, le débat devrait être un débat économique, un débat social, un débat politique pour savoir quel est le candidat le mieux disant, quel est le candidat qui peut ramener ce pays à bon port. C'est ça les débats. Mais peut-on parler d'une requête fantaisiste en fait? Non, mais c'est une requête pour distraire le peuple. Puisque ces gens-là, de cette opposition-là, Oui. n'ont pas de projet, n'ont pas de programme. En fait, quand on est opposé, on doit s'opposer par rapport au projet et par rapport au programme. On doit faire en sorte qu'ils fassent des analyses de la situation de la gestion de Tshisekedi aujourd'hui, de ce qu'il a fait, bien ou mal, de ce qu'il devrait faire, qu'il n'a pas pu faire. Mais de dire aussi au peuple congolais, nous venons pour rectifier le tir avec tel moyen, avec telle personnalité. Mais ça, on n'entend pas au niveau des médias. On attend toujours tel n'est pas un Congolais d'origine ou tel son nom est mal écrit, etc. Mais ce débat aura de pâquerettes, excusez-moi du terme. Il faut aller ailleurs. Non, moi je n'ai même pas à m'attarder là-dessus. Discutons des points de vue, des situations économiques, des situations sociaux des citoyens congolais, que plutôt de ce genre d'aberration. Emmanuel Chibambe, je dirais à l'analyse des deux requêtes en invalidation, celle introduite par Seth Kikouni et Noël Tchani Mouadavita, on peut conclure à la légèreté dans les chefs de leurs artères. Sinon, s'il faut suivre l'argumentaire de M. Gandhi. Edika Béa, permettez-moi d'abord de faire Je vous en prie. un rétro-pédalage. Une parce que minute, vous avez une Il y a minute deux pour- sujets, Oui. qui nécessitent forcément une purification scientifique. Oui. Pour ne pas que ça soit Vous avez une incrusté minute. Une minute. dans la tête de nos populations. Cher aîné, je pense que je vous ai quand même donné la quintessence de mes propos, mais je voudrais quand même ajouter quelque chose à la fin. Vous savez, bon, je comprends peut-être que vous avez réfléchi en tant que journaliste, je vous le concède, mais ici, moi, je réfléchis en tant que politique. J'ai beaucoup de respect pour M. Fayulu par rapport à son score en 2018 et ce qu'il représente dans l'opposition. Dire aujourd'hui, ça vient de, ce sont vos propos, Oui, dire que Fayulu 2018 n'est pas celui de 2023, c'est vous seul qui avez le secret. S'il vous Le plaît, peuple s'il le vous sait. plaît, s'il vous plaît, cher Ané. C'est vous seul qui avez le secret. Dire que le seul challenger de Tshisekedi, c'est monsieur Moïse Katumbi. Moi, en tant que politique, je vous dis, vous êtes dans la perdition. Vous n'avez pas le standard de mesure pour dire que Fayulu, Moïse Katumbi est beaucoup plus populaire que Martin Fayulu actuellement. Vous n'avez aucun standard de mesure pour les dire, ni une balance de mesure. Alors, laissez-moi réfléchir en tant que politique. Je suis votre ancien confrère, bien entendu, mais pour des raisons politiques, je ne pratique plus le domaine. Je suis maintenant dans la vie active, dans la vie politique active. Donc, ici, moi, je réfléchis en tant que politique, dire que moi, je respecte Fayulu par rapport à son score de 2018. Depuis 2018 jusqu'à présent, il sait pas encore, les élections ne se sont pas encore déroulées pour que vous ayez ces propos de dire voilà, Moïse Katumbi est le challenger le plus en vue de Félix Tshisekedi. Non. Attendons 2018, c'est dans quelques jours. Le 20 décembre, c'est dans quelques jours. C'est par là, maintenant, vous allez quantifier ou savoir ce que Moïse Katumbi vaut dans ce pays. Donc, il ne faut pas faire de prédictions comme si vous avez déjà vu dans le bout de cristal. Ça, c'est une fausseté. Répondez Deuxièmement, à la question. Edika Béa, pardon. Cette question, je voudrais une fois pour toutes l'expliquer encore. Vous savez, le propos, d'ailleurs, je salue notre secrétaire général Augustin Kabouya, où se trouve. Vous savez, quand notre secrétaire général Augustin Kabouya avait dit Kabila Tali, beaucoup de gens bypassent les vrais contenus de ces propos. Beaucoup de gens trafiquent ces propos. Nous connaissons les joueurs et leur jeu. Je voudrais ici m'expliquer. Oui. Vous savez, quand la commission électorale nationale indépendante a proclamé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme vainqueur des élections, nous avons passé quelques jours, 3, 4, 5 jours de léthargie en attendant la confirmation par la Cour constitutionnelle. Nos amis les Nico Faye
Ils ont voulu manigancer, boutiquer ces résultats. Là, il n'était pas encore opposant. Hein. Comment? Là, il n'était pas encore opposant. Bon, lorsque vous vous lustrez maintenant, il faut assumer l'actif et le passif. Ouais. Donc, qu'il accepte en tant que tel. Oui. Nos amis d'en face, les Nukofal, sont allés dire au président Kabila, écoutez, non, il faut que la Cour constitutionnelle proclame Chadari. Ils étaient en train de manigancer. Ils voulaient manigancer les résultats au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous aurez même appris un président, je ne vais même pas citer son nom, c'est un génocidaire qui était à l'époque président de l'Union africaine, qui a même demandé à notre Cour constitutionnelle de pouvoir arrêter la procédure. Moi, je n'ai pas, c'est un génocidaire. Ouais. Il ne mérite même pas citer, il ne mérite même pas que son nom soit cité dans une telle émission si prestigieuse. Je ne sais pas son nom. Ce monsieur-là, le génocidaire, a tenté convaincre le président Kabila qu'on puisse manigancer les résultats et qu'on proclame Chadari vainqueur. Et Kabila était sérieux. Il a dit non. Tu sais qu'il a gagné les élections à plate couture. Comment moi, je vais manigancer les résultats, je vais manigancer les résultats exprimés par l'ensemble de la population congolaise. C'est ce que notre secrétaire général avait dit, que Kabila était sérieux. Et sur ce point, moi également, je réaffirme que le président Joseph Kabila était sérieux. Oui. De dire que non. Mais répondez proclamons acquis de droit. Je crois que monsieur Félix Antoine, vous avez épuisé vos répliques. Sur ce point, je pense que je me suis fait comprendre. La question pour non, mais quand les minutes sont terminées. Non, il a une minute. Il a une minute pour répondre, s'il vous plaît. Téléspectateurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils sont à 3. S'il vous plaît. La requête, les requêtes dont vous faites allusion, cher ami. Oui. Je l'ai dit ici, Moutatis Moutandis, que nous sommes dans un état de droit. Il faut que les gens maintenant comprennent ce que c'est un état de droit. Je pense que cher Aîné l'a expliqué lors de la zaïrianisation, le retour à l'authenticité. Moi, par exemple, je m'appelle Chibambe Kony Kanyama Emmanuel. À l'époque, le nom Emmanuel était expurgé. On pouvait que m'appeler Chibambe Kony Kanyama. D'ailleurs, j'adore qu'on m'appelle Chibambe. Moi, j'ai cet esprit-là de la série jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, nos amis doivent s'apaiser. Nos amis, les avocats de notre ami sur Twitter et TikTok, l'opposant sur TikTok. Voilà. Nico Maengele, vous faites allusion à lui? Qui? Nico Maengele, l'avocat de cette Kikouni. Son initiateur maintenant, son chef, c'est celui qui l'a engagé. Ah, oui, parce qu'il lui est très célèbre. Moi, je ne le connais même pas de vue, je ne l'ai jamais vu. Il fait son opposition toujours sur les réseaux sociaux, je ne l'ai jamais vu. Il a une boutique vers... Je n'ai pas besoin de voir ses boutiques. Pas besoin. Moi, j'ai des boutiques auxquelles moi je fréquente. Je n'ai même pas besoin de le voir parce que, voilà, pour des raisons multiples. Donc, nos amis, je les répète, ils savent déjà le sort qui est réservé à leur vrai candidat. Parce que lui, c'est un candidat de pacotille. Ça, il faut que nous le disions. C'est un candidat de pacotille. Il est venu gonfler le chiffre, mais ils ont leur candidat, leur vrai candidat. Très bien. Ils savent déjà le sort réservé à leur candidat. Ils veulent maintenant emboîter le pas pour dire, voilà, nous aussi, nous aurions des éléments qui feraient que Tshisekedi ne soit pas valide. Voilà. Ici, je leur demande de se tranquilliser. S'il y a des éléments qui auraient entamé la validation de Félix Tshisekedi, ça nous aurait déjà été balancé depuis 2018. Très bien. Donc Tshisekedi sera bel et bien validé. Il Nico sera Faye, le candidat du peuple. Nico Faye, en plus, il ne peut relever d'aucune fraude parce que la requête de Kikouni n'a pas en fait démontré la volonté de Tshisekedi de l'idée en règle obligatoire face à ce dossier. Votre analyse. Oh. Je répète, s'il vous plaît. S'il te plaît. Les micros sont coupés. Syndrome de la citadelle assiégée. Bah, appuyez. Bah oui, c'est tout. Répondez à la question. Je ne serai pas par mais mettez le doigt. Mettez le doigt, parler. Non, on vous ajoute les micros. Mon frère, ici, on ne parle pas politique. Ici, on ne parle... Vous avez 2 minutes, hein, parce que nous comprenez sa stratégie. Quelle stratégie? Quelle stratégie? Que mon peuple ne soit pas éclairé. Oh. Ici, on n'est pas en politique. Ici, on n'est pas en sociologie. On est en droit. On t'oppose un moyen légal. L'article 57 de notre code de famille dit quoi? Je vous ai donné un cas. Et savez-vous qu'il peut y avoir aussi un Tshisekedi Tshilombo Félix, mais qui n'est pas Antoine? Il peut exister.
Il peut exister. Mais cela ne change nullement la Ça, personne. ça change. Ça ne change. Comment vous pouvez en 2018, vous venez, Tshisekedi tue l'homo Félix Antoine. Et qu'aujourd'hui vous venez, Tshisekedi tue l'homo Félix. Mais le caractère ignoble donc. Je te pose un moyen. Écoutez, je vais vous dire une chose. Oui. Barack Obama, parce que vous êtes toujours dans vos histoires de mental ici. Barack Obama, lorsqu'il prêta serment devant la Cour suprême américaine, Obama a un prénom là, Hussein, que vous ne connaissez pas, mais moi je connais. On n'a même pas besoin. Écoutez, mais je vous dis, On n'a même pas besoin. L'important, Moi, je dis le principe, c'est le Congo, pas les Américains. En droit, Barack Obama se présente pour prêter serment. Il dit, moi, Barack Obama, il se limite là-bas. Le président de la Cour suprême américaine lui a dit, arrête, monsieur, répands intégralement ton nom. Barack Obama, Hussein. Pourquoi Obama n'aime pas souvent citer Hussein? Parce que Hussein a une consonance arabe. Les Américains sont contre cela. Obama avait tendance à cacher Hussein. Mais le président de la Cour suprême américaine lui a demandé, présente-toi intégralement. Et Obama était revenu sur le serment. Moi, je parle pas en sociologie. Je dis, vous leur opposez moyen. Article 50. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dispose? Pourquoi en 2018, il y avait Antoine, Félix Antoine? Et pourquoi en 2023, il n'y a plus Antoine? Ça devient une autre personne en droit. Au moins pour nous qui avons été là-bas. Si vous voulez vous voter comme la voix de République bananière, on vous le conseille. Et pour les communs des mortels? Mais ici, quand on dit état de droit, c'est quoi? État de droit, c'est quoi, mon frère? C'est le respect de la Constitution d'abord. Et les autres lois sectorielles. Le code de la famille est une loi sectorielle ou pas? Le code de la famille fait partie de l'état de droit. Vous devez le respecter du premier je crois 1000 ou quelques articles. Et de 2. La candidature. Non. Voilà comment les procureurs ont découvert. Ils commencent à faire la politique de Fayoulou. Ils savent ce qu'ils ont fait avec Fayoulou. Oh. Oui. Tu l'as vu faire la politique de C'était un membre de l'UDPS. Lorsque vous voyez les gens, un membre de l'UDPS faire la politique de Fayoulou, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a une question qui a été l'ennemi numéro 1 de Antoine, c'est quoi? Ce n'est pas moi. Nous allons amener la boca. Insécurité amener la boca. Raccordement illicite. Raccordement. Rentre le sujet. Pourquoi ça s'est sur lui? Pourquoi ça s'est sur Matata et Katumbi? Parce que ce sont des candidats qui font peur. Et aujourd'hui, on veut maintenant détourner l'attention du peuple que non, oh Fayoulou. Non! Le peuple a déjà compris que aujourd'hui, l'UDPS et l'Union sacrée commencent à faire la politique de Fayoulou. Il y a quelque chose. Monsieur Gandhi, Oui, moi, je vous s'il vous plaît, Ouais. faudra-t-il admettre aujourd'hui que la Cour constitutionnelle, face à ces problématiques de requête en validation, retenir, je dirais, deux procédures. D'abord, les caractères téméraires et vexatoires de toutes ces requêtes. Mais ça ne tiendra pas debout. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau. S'il y avait un problème, la CENI aurait déjà remarqué, signalé un certain nombre de choses. La CENI ne l'a pas fait. C'est une perte de temps. Laissons à la Cour constitutionnelle faire son travail. Faites allusion à l'article 57. Non. Je vous ai laissé parler. Je vous ai écouté respectueusement, pour ne pas dire religieusement. Je reviens à Fayoulou. Vous disputez les trucs de Fayoulou. Fayoulou existait, il doit son existence grâce à Bemba, grâce à Moïse, grâce à Mouzito et les autres. Aujourd'hui, Mouzito est de son côté. Bemba s'est retiré. Moïse s'est retiré. Ils ont fait le bon choix. Donc aujourd'hui, pour revenir à mon collègue Tibembe, mais Fayoulou de 2018,
donc vous prenez la performance. Non, je ne prône pas. C'est fini. Je ne prône On pas. vous connaît Le déjà. verbe est mal placé, je ne prône pas. Mais j'ai fini. Il a eu son existence grâce aux gens que j'ai cités. Ça, c'est dans le fond. Aujourd'hui, Moi, je pas dans la forme. Aujourd'hui, il est seul. Vous avez vu, quand il a fait une tournée au Congo central, il faisait comme Chibala. Il n'y a personne. Lui-même commence à Même faire comme ça Katumbi dans le aussi. vie. Même Katumbi. C'est pareil. Mais c'est pour ça pour vous dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre le pouvoir actuel, c'est Tshisekedi, je pense que c'est l'homme qu'il faut au moment qu'il faut, c'est lui qui passera. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Emmanuel Tshibambe. Il n'y a pas à discuter. Alors, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais juste ajouter, c'est un message que je vais passer, mais qui n'a rien à voir avec le sujet, c'est pas avec votre permission. Je voudrais ici demander au Premier ministre quelque chose, parce que la semaine passée, j'ai été apostrophé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis tellement surabondé par les appels des agents de la Renatelsat qui font le sit-in devant le bureau du ministre Patrick Mouillère. Donc, ils accusent leur DG, M. Richard Achina, de gestion, de la longévité du mandat. Un DG qui a fait 22 ans, c'est inacceptable. Et il y a aussi des cas de détournement qui seraient signalés. Alors, je suis tellement embêté, mais c'est le Premier ministre. Nous avons été même voir le ministre Patrick Mouillère qui nous avait reçus et qui a aussi soumis le dossier acquis des droits. Il semblerait que ce dossier s'est trouvé sur le bureau du Premier ministre. Je demande au Premier ministre de pouvoir trouver solution, de jeter un coup d'œil au Renatelsat parce que les agents en ont ras-le-bol. Très bien. Je pense que- Je crois, non, nous sommes plus que... On n'a c'est même pas pu... une émission de l'Union on a même- sacrée. On n'a même pas pu aborder les Une sujets émission de l'Union annoncés sacrée. au cours de l'émission. Une émission de l'Union Donc, sacrée. maintenant, Non, mais l'habitude que on vous faites là. s'est éternisé à un seul sujet. Mais vous voulez rajouter plus de temps que moi. Pourquoi tu te Vous êtes à 3, donnez-moi 30 secondes, je passe aussi et mort. Vous êtes à 3. À la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. Et une